Cueillir des fraises dans les champs à la fin mai, c'est plutôt rare, mais cette année, c'est le cas, entre autres ici à Saint-Paul-d'Abbotsford, en Montérégie. Donc, il y aura des fraises dans certains marchés du Québec en fin de semaine. C'est pas arrivé souvent. C'est dans les troisième fois, nous, ici à l'entreprise, qu'on récolte des fraises en mai. On a eu vraiment un beau printemps québécois. Ça a été des journées fraîches, pas trop venteuses, ensoleillées. Donc, les fraises sous les bâches, eux, bien, ils poussaient bien. Ça garde des températures un 5 à 6 degrés au-dessus de la température extérieure dans des conditions printanières ensoleillées. À mon goût, à moi, côté grosseur, je trouve que ça l'a bloqué un petit peu son calibre. Mais d'ici quelques jours, là, avec la chaleur qu'on a eue, puis l'eau qu'on lui donne, l'irrigation, les petites pluies qu'on va avoir, ça va tout retourner à la normale. Ça va être excellent. Moins bonne nouvelle, par contre, pour les fraises d'été. Comme les plants qu'on voit ici, le printemps frais qu'on a connu aura comme effet de retarder la cueillette d'une dizaine de jours. La saison s'annonce bonne pour les producteurs de fraises. La première partie de leur récolte est un succès. Chaque producteur peut prendre environ 20-25% de ses superficies qu'on va appeler forcer le plant à arriver plus de bonne heure. Fait qu'il va mettre des couvertures flottantes par-dessus pour augmenter la température. Ça fait que ça arrive plus de bonne heure. Cette année, cette technique-là a fonctionné à merveille. L'hiver a été doux, ce qui contribue à cette récolte hâtive. Comme il est le président de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec, David Lemay remarque que les techniques pour récolter plus tôt gagnent en popularité. Le danger, par contre, est d'inonder le marché et de faire chuter le prix de vente de ces fraises qui coûtent plus cher à produire. Là, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de producteurs au Québec qui l'utilisent. Fait que cette année, on s'est aperçu qu'il y a eu des gros volumes de production hâtive. Fait que c'est sûr qu'à l'association, il va falloir s'adapter aussi pour la mise en marché et les promotions. Pour les fraises régulières qui n'ont pas été protégées du froid, c'est une autre histoire. Les températures fraîches d'avril et de mai repoussent la saison. Ça nous a pris 3 ans, en fait, à cibler le bon paramètre sur les plants de fraises à utiliser, justement, pour générer ces formules-là. Dans ce parcours-là, on choisit au hasard 60 plants. Pour connaître le rendement d'un champ, le producteur doit choisir 60 plants de façon aléatoire. Puis il calcule le nombre de fruits verts sur ces plants, c'est-à-dire les fraises qui sont en devenir à partir du moment où une fleur est en train de faner pour faire place à un fruit. La suite est assez simple. De cumuler ces nombres de fruits verts-là, de les rentrer dans un chiffrier que nous, on a produit, qu'on a distribué auprès de l'Association des producteurs. Puis bingo, le rendement total des produits est exprimé en tonnes à l'hectare. This peak was very hard to predict because of all the nice weather we had in July, made all the fruit mature at the same time. The hot summer is to blame, and thankfully for farmers, grocery stores tried their best to help. To bring promotion earlier than they were planned, to move this product into the grocery store and into their clientele. The abundance came at a good time. Just last week, new research out of the University of Laval says strawberries have added benefits for diabetics. Premièrement, je pense que notre symposium est un grand succès. On a eu 675 inscriptions.
400 chercheurs de 30 pays se sont déplacés. Les chercheurs les plus importants dans le domaine de la fraise étaient ici. Les gens qu'on voulait voir se sont déplacés. Alors, sur le bilan de la participation, on dépasse nos espérances. Et la collaboration que nous avons eue avec l'association a été très intéressante. Ça nous a permis d'avoir des producteurs, des gens de l'industrie qui ont participé et qui ont pu côtoyer les chercheurs qui ont fait le voyage ici jusqu'à Québec. Et je pense que ça a été un partage intéressant. Toutes ces petites choses-là, des petits pas qu'on a fait dans les 15, 16, 18 dernières années, ça a été rentable, ça a été profitable. C'est pour ça que la production est en expansion, puis il y a de plus en plus de producteurs, de gens qui veulent s'intégrer avec nous.